cœur et un engagement à suivre ses enseignements. Et plus précisément, ou plus simple, la définition la plus simple, c'est le passage d'un mode de vie à un autre éclairé par l'activité salvatrice de Christ. Amen. Et merci pour l'image, et pour se convertir à Christ, il y a plus ou moins, c'est en globalité, il y a plus ou moins 4 étapes. D'accord ? Je vais vous les expliquer. La première étape, c'est la repentance. D'accord ? Donc la repentance, qu'est-ce que c'est ? C'est se repentir de ses péchés et demander pardon. Pardon à qui ? À Olivier ? Non. Pardon à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui pardonne les péchés. D'accord ? Ensuite, la deuxième étape, c'est la foi, qui se lie plus ou moins à la repentance. La foi, c'est quoi ? C'est croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Rien de plus. Troisième étape, la grâce. Recevoir le don du pardon et de la vie éternelle en Jésus. Quatrième point, le baptême est un engagement. Donc se faire baptiser pour marquer, entre guillemets, l'entrée officielle dans la vie chrétienne avec les frères et sœurs, mais surtout vivre un engagement véritable jour après jour. Ça, c'est en moyenne. C'est les 4 points fondamentaux qui aident une personne à se convertir à Christ. Prenons le premier point, la repentance. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la repentance, c'est pas se repentir envers Olivier. C'est pas venir vers moi et dire Olivier, j'ai péché, il faut que tu me pardonnes. Moi, bien sûr, je vais vous pardonner, je vais même prier pour vous, je vais vous dire, viens, on va ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi tu en es arrivé là, etc., pour changer ce péché. Mais le seul qui pardonne, c'est Jésus. Moi, je peux vous pardonner. Les gens peuvent ne pas vous pardonner. Mais le seul qui pardonne, c'est Jésus. Et j'aimerais qu'on lise je crois que c'est dans Acte 3, si je ne me suis pas trompé. Parce que je n'ai pas mis mes versets dans l'ordre. Acte 3, non, c'est plutôt Acte 2, pardon. Acte 2. Acte 2, chapitre versets 37 à 39. Donc, Acte 2, c'est un discours. Non, pardon, excusez-moi, c'est Luc. Je me suis trompé dans... Pardonnez-moi. C'est Luc, c'est le discours de Jésus. Luc chapitre 5. C'est Jésus qui fait un discours et à un moment, Jésus est interpellé et il parle de repentance. Luc chapitre 5. Un instant. Chapitre 5, à partir du verset 27 à 32. Voilà. Qui dit ceci. Après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager nommé Lévi, assis au bureau des péagers. Il lui dit, « Suis-moi » Lévi laissa tout, se leva et le suivit. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres personnes à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas ceux en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Amen. À ce moment-là, Jésus est en train de faire comprendre que qui est juste ? Personne. Moi, Olivier, je suis peut-être la personne la plus injuste. Mais qui est juste ? Personne. Et en fait, Jésus il est en train de faire comprendre, même à ces gens qui se croient justes et parfaits, il est en train de leur dire non. Moi, je suis venu vous appeler à la repentance. Parce que vous êtes tous pécheurs. On est tous pécheurs. On est nés pécheurs. Et le seul repentance, la seule pardon, c'est Jésus.
Vous savez, je vais vous raconter une très courte parenthèse. Il n'y a pas si longtemps que ça, 1 an ou 2, j'ai fait plaisir à une amie qui pratique une autre croyance, une autre religion. Elle a insisté pour que je puisse venir voir comment ça se passe chez eux. Je lui ai dit non à la base et pour lui faire plaisir, j'y suis allé. Et dans ces discussions qu'il y a eu, il y a eu un message de la parole de Dieu. Et à la fin de ce message, je suis allé voir la personne responsable qui était là et je leur ai posé quelques questions. Et sur le coin de la salle, au fond de la salle, il y avait une pièce hermétique. Vous savez, c'est les pièces où on met les enfants pour pas que ça fasse du bruit, etc. Et il y avait des gens à l'intérieur. Et j'ai posé la question à cette personne, qu'est-ce que font ces gens à l'intérieur? Et la personne qui était présente, elle me dit, ces gens-là, ce sont les punis. Et je suis resté bête, je dis, comment ça, ce sont les punis? Et en fait, ils m'ont fait comprendre que c'est des gens qui ont péché et qui ont voulu se repentir et revenir dans leur croyance. Et la personne qui était présente a dit, pour l'instant, tu vas dans la pièce, et quand je considérerai que tu t'es réellement repenti, tu seras pardonné pour revenir dans la salle. Je dis, mais alors vous êtes parfait, vous n'avez jamais péché. Ça a suscité un débat, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire que les hommes aujourd'hui peuvent prendre cette autorité et dire, je te pardonne, je ne te pardonne pas. Mais ce n'est pas les hommes qui décident, c'est Jésus. Et laissez-moi vous dire que si Jésus est venu sur terre, sauver l'humanité, c'est pour que les gens comprennent qu'ils ont besoin de lui et que Dieu les pardonne de leurs fautes. Amen. Fin de la parenthèse. Ce ne sont pas les hommes qui pardonnent, même si on peut se pardonner les uns les autres, il faut se pardonner les uns les autres, mais c'est Jésus seul qui pardonne. La foi. Croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Est-ce que je peux vous sauver? Non. Est-ce que quelqu'un de vous puisse sauver quelqu'un d'autre? Non. Vous pouvez enseigner, conseiller, prier. Le seul qui sauvera une personne de la mort éternelle, pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus. Et c'est pour ça que je vous dis, la repentance et la foi sont liées. Parce que quand on est humain, on est tous des humains, on a besoin de se repentir face à Dieu, c'est normal. Mais quand il y a un début de conversion, on cherche une solution, on cherche quelque chose. Souvent, la plupart des gens inconvertis pourront plus le témoigner que moi, parce que moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mais les personnes qui ont connu l'extérieur et qui se convertissent au christianisme, à Christ plutôt, ils vont vous dire, j'ai cherché quelque chose la plupart du temps. J'ai cherché quelque chose, j'ai cherché une solution, j'ai cherché un pardon. Et en fait, la solution, c'est Jésus, on la connaît. Et Jésus se révèle au cœur. Jésus convainc de péché, de justice et de jugement. Et il faut comprendre à ceux qui se convertissent à Christ ou ceux qui sont en processus de conversion à chercher la solution qui est Jésus. Et Jésus leur a dit, moi je pardonne les péchés. Et je te pardonne, mais il faut que tu crois que c'est moi ton sauveur. C'est pour ça que je vous dis, la repentance et la foi sont très importantes. Parce que sans les deux-là, s'il n'y a pas de repentance, c'est pas bon. Et s'il n'y a pas la foi en Jésus, tu peux faire des millions de choses pour le Seigneur. Si tu ne crois pas que le Seigneur Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu fais ça en vain. Et une fois que tu as compris ces deux étapes-là, on passe à la grâce. La grâce qui est recevoir ce don, qui est lié aussi à la foi et à la repentance. Recevoir le don du pardon, qui est gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui? De temps en temps, quand on fait un manger entre nous, les agapés. Mais si vous allez à l'extérieur, 1 centime, c'est 1 centime. Hein. Ça, c'est gratuit. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don gratuit, la grâce, le pardon. Tout ça, c'est gratuit. Et une fois qu'on a compris ces 3 étapes-là, arrive la 4e étape qui est le baptême. Merci Seigneur, dimanche, on a des baptêmes. Des gens, des jeunes qui donnent cette décision de dire oui à Christ. Non à la vie du passé, mais oui à la nouvelle avec Christ. Et
souvent ce que j'encourage aux gens qui se baptisent, c'est vous êtes baptisés, vous êtes sauvés, alléluia, on va faire la fête, gloire à Dieu. Mais derrière, c'est pas parce que je suis baptisé que c'est cool Raoul, je viens, je me pose sur ma chaise et tout. Oui, tu es sauvé. Oui, tu as reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, tu es pardonné. Oui, tu as reçu ce don gratuit. Mais derrière, il y a un engagement. Derrière, il y a un engagement. Et cet engagement, c'est quoi? Je pense que tous les baptisés qui sont déjà faits, même moi, quand ils sont venus devant, ont fait un engagement devant les hommes. Je suis le Seigneur pour telle ou telle raison, parce qu'il a fait ça dans ma vie, etc. Et j'ai reconnu que c'est lui le Seigneur et Sauveur. Je pense que si je prendrais les jeunes baptisés qu'on avait là, elles vous diront la même chose. Et vous pourrez même leur poser la question. Mais quand on se baptise, on fait un engagement. Et cet engagement, on essaye du mieux qu'on le peut à le tenir jusqu'au bout. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais c'est un processus. Et c'est pas parce qu'on est baptisé, voilà, c'est bon. Non, il y a un engagement. Il faut persévérer. Il y aura des moments de difficulté, on va tomber, on va pied le genou, mais on va se relever. Et j'aimerais pour ça qu'on lise une personne dans la parole de Dieu qui se trouve dans Actes chapitre 9. Vous connaissez tous cette histoire, hein. C'est Actes chapitre 9, c'est l'apôtre Paul qui était Saul de Tarse et qui lui était un persécuteur. Lui était un homme qui chassait les chrétiens, qui les tuait, qui faisait tant de choses mauvaises parce qu'il était convaincu qu'il n'était point dans l'erreur. J'aimerais qu'on le lise, tout le chapitre, donc le chapitre 9, versets 1 à 30. Pardon. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, ils les amenèrent liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rigimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit « Va, lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il a pris et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici de la part des principaux sacrificateurs et le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Et je m'arrête là pour le moment.
Donc on a l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui persécute les chrétiens. Qui aime être persécuté aujourd'hui? Personne. Moi le premier, quand avec certains collègues c'est compliqué, je suis là en train de me dire, Seigneur, celui-là tu veux pas un peu le remettre en place? Personne n'aime être persécuté. Pourtant, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, était un qui persécutait. Et quand je dis qu'il persécutait, j'insiste, c'était pas te titiller comme je titille un petit peu de temps en temps les jeunes. Hein. C'est aller tuer, couper des bras, des têtes, je sais pas, aller loin, mais persécuter les chrétiens. Et pourtant, il était prêt, il était convaincu que ce qu'il faisait, c'était juste. Il était convaincu, il le faisait, c'était pour Dieu, il faut faire ça, ces gens-là sont dans l'erreur. C'est ce qu'il pensait. Et sur le chemin, quand il va à Damas, qu'est-ce qui se passe? Une lumière qui l'éblouit. Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Imaginez-vous voir que vous êtes en train de faire quelque chose pour le Seigneur, pendant des mois vous vous battez, et puis après le Seigneur il vous dit, arrête, c'est pas le plan que j'ai pour toi. Quelle serait votre réaction? Je ne vous demande pas de répondre, mais quelle serait votre réaction? Attends, je ne comprends pas. Ça fait des mois que je fais ça. Pourquoi, Seigneur, maintenant tu te révèles à moi en me disant? Parce que quand le Seigneur il dit stop, c'est stop. Et Saul, l'apôtre Paul, à ce moment-là, il se dit, attends, il y a un problème. Si ce que je fais, c'est pas bon, je pensais faire ça pour lui, mais c'est pas, en fait, je suis en train de le persécuter. Donc, il y a une remise en question. Et là, qu'est-ce que Jésus lui dit? Va à la ville, et quelqu'un va venir et va s'occuper de toi. À ce moment-là, il faut se mettre à sa place. Il est aveugle, il ne voit plus rien. Autour de lui, il y avait ces hommes qui entendaient la voix de Jésus et qui ne voyaient personne. Et, je ne sais pas, est-ce que vous aurez le courage de suivre? J'espère que oui. Mais posons-nous cette question. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait, il va à la ville. Et après, Jésus se révèle à Ananias. Et il lui dit, va là-bas, il faut que tu t'occupes de ce mec-là. Tu sais, celui qui tue les chrétiens, celui qui leur fait du mal. Et nous, des fois, on est comme Ananias. Seigneur, tu sais, lui, il ne mérite pas. Hein. Je ne vois pas pourquoi tu le choisis. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie. Je le fais à la version 2025. Mais je n'ai pas envie. Hein. Je n'ai pas envie. Mérite pas. Cette personne-là, elle ne mérite pas. C'est moi qui peux, si tu veux, moi je peux aller. Mais lui, il ne mérite pas. Et qu'il reste comme ça. Peut-être qu'il va encore persécuter les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Va. Parce que pour moi, il est un instrument de choix. Eh mais Seigneur, t'as vu qui tu choisis là? Un terroriste. C'est pas normal, Seigneur. Mais qui on est pour choisir ce que Dieu choisit? Il y a lui seul qui choisit. Et qu'est-ce qu'il fait Ananias? Je vous refais un petit peu rapidement il obéit. Il obéit. Je pense qu'il avait les fouettes. Hein, parce qu'il savait que le mec, il peut recouvrir les yeux, puis après, hop. Et il le fait, il obéit. Et il va prier pour lui. Et il est guéri. Parce qu'il a obéi. La parole de Dieu a dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Et là, à ce moment-là, l'apôtre Paul, Saul, recouvre la vue. Et à ce moment-là, on a lu, il se repose, et après, verset 20, et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus, il se baptise, et il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. En fait, il y a eu un moment pour Saul, il y a eu un moment d'incompréhension. Il y a un moment où il s'est adressé à Jésus. Il y a eu un moment de repentance. Une fois qu'il a compris qui était Jésus. La foi en action. Derrière la grâce, recevoir ce don gratuit. Parce qu'à sa place, il aurait pu dire « je ne mérite pas ». Finalement, Seigneur, tu me choisis, mais je ne mérite pas. Il reçoit ce don. Il se baptise. Et il va prêcher. Et laissez-moi vous rappeler que l'apôtre Paul est un homme qui a écrit le plus de Nouveau Testament. Dieu a son plan bien précis. Et Dieu appelle aujourd'hui, peut-être tu es déjà baptisé depuis longtemps, gloire à Dieu, et peut-être que tu ne l'es pas encore, mais Dieu appelle. David nous avait prêché sur la prédestination. Dieu sait toutes choses, mais Dieu appelle. Dieu appelle. Et il appelle toujours. Et il appelle, il appelle, il appelle. Et peut-être que ce soir, Dieu t'appelle à une repentance.
parce qu'on vit des choses difficiles, te rappeler qu'il est le seul et l'unique Seigneur et Sauveur, qui te donne tout ça gratuitement, et que derrière, il attend de toi un réel engagement. À Olivier le premier. Si on continue à partir du verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, ce n'est pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient son nom? Et n'est-il pas venu ici pour amener lié devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir, et leur complot fut connu de Saul. Ils surveillaient même les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais de nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Arrivèrent à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit avec les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères en eurent connaissance, le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Amen. Et à ce moment-là, Saul, qui était persécuteur, c'est son tour. Il devient le persécuté. Et si on relisait un tout petit peu plus haut, au verset 16, Jésus dit à Ananias, « Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Mes frères et sœurs, je le rappelle, Jésus a dit, « Ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront. » Alors merci Seigneur, on n'est pas dans un pays où proclamer notre foi peut arriver à ce qu'on soit décapité, tué, etc. On a encore cette libre possibilité de le faire, de se réunir. Mais dans des pays, ce n'est plus le cas. Mais le Seigneur a dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et quand il fait ça, quand il dit, je vais lui montrer combien il faut qu'il souffre pour mon nom, c'est pas, tu as fait persécuter les chrétiens, tu vas payer. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, il faut qu'il souffre pour mon nom, mais je serai avec lui à chaque instant. Je vais le conduire, je vais lui dire comment faire, quoi dire, je vais parler. Parce qu'après, l'apôtre Paul était réellement un homme engagé. Il s'est converti, il a eu un changement de mode de vie. Il avait un mode de vie différent. Il est devenu un homme qui marche pour Christ. Et le Seigneur ce soir nous appelle, Olivier toujours le premier, à marcher pour Christ, à vivre cette foi, à vivre la repentance. On a besoin de Dieu, la dépendance, la foi, la grâce, tout ça c'est gratuit. Le baptême, l'engagement. J'aimerais qu'on lise du coup Acte 3, chapitre 17 à 20, qui nous dit ceci. Donc c'est Pierre qui fait un discours sur la conversion. Et après il dit, « Et maintenant frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. » En fait, Pierre appelle à la repentance, Pierre appelle à la conversion à Christ pour vivre des moments de bénédiction. Souvent on entend, ouais, suivre le Seigneur, c'est ça, interdit à ça, interdit à ça. Je n'ai pas envie de suivre ton Dieu, Olivier. Mais ce que les gens oublient, c'est que oui, c'est compliqué parfois, mais le Seigneur bénit. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Oui, ça sera dur. Oui, tu auras des problèmes. Oui, sera ceci. Oui, tu auras cela. Mais je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. Repentons-nous. Aujourd'hui, en 2025, Olivier, des fois, a besoin de se repentir. Et j'aurai encore besoin de me repentir. Parfois, le Seigneur devra rappeler à Olivier
qui croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur va lui rappeler, c'est moi ton Seigneur, c'est moi ton Sauveur. Tout ça, c'est gratuit. Tu t'es engagé dans les eaux du baptême. Vas-y, va. Et comme je dis souvent, on aimerait bien que Dieu nous dise, Olivier, tu vas tout droit, à droite, tu vas parler à un tel qui va t'emmener là, tu vas avoir le... Non, je te dis, va là-bas, comme il a dit à Saul, et tu verras ce qui se passera. Le Seigneur appelle aujourd'hui l'église de Thionville, peut-être, et ça sera mon 5e point, la reconsécration. La reconsécration, c'est quoi? C'est tu t'es repenti, tu as connu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il t'a donné tout ça gratuitement, tu t'es baptisé, tu t'es engagé, mais peut-être que tu t'es affaibli. On s'est peut-être tous affaiblis. Mais le Seigneur te dit, reviens à moi. L'église de Thionville, revenez à moi. J'ai des millions de bénédictions à vous donner. Mais vous allez vous reconsacrer, mais je veux une réelle conversion. Et bien entendu, ce n'est pas de nos propres forces. Parce que si c'est Olivier qui fait toutes ces choses, Olivier va se fatiguer, Olivier va tomber, Olivier va laisser tomber. Mais si c'est le Saint-Esprit qui agit dans Olivier, et c'est le Saint-Esprit qui agit à chacun d'entre vous, alors ensemble, on fera des choses pour le Seigneur merveilleuses. Amen. J'aimerais juste conclure par cette phrase que la réelle conversion, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le passage d'un mode de vie à un autre, éclairé par l'activité salvatrice de Christ. En fait, quoi qu'on fasse, on ne le fera jamais seul. Et on ne peut pas se convertir pour nous-mêmes, mais on a besoin de cette dépendance. Cette dépendance de dire, Seigneur, tu veux que j'aille là-bas? Je vais aller là-bas. Mais par contre, si tu ne viens pas avec moi, ça ne sert à rien que j'aille. Mais le Seigneur te dit, je serai avec toi. Engage-toi, fais-moi confiance, dépends de moi, change de mode de vie. Parfois, ça peut être, Olivier, je prends cet exemple parce que les jeunes sont au courant, je trouve que je bois trop de café. C'est pas bien, mais trop de café, ça devient une dépendance, ça devient quelque chose de néfaste pour ton corps. Et peut-être le Seigneur te dit, Olivier, il faut que tu arrêtes le café, parce que c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour ton cœur. C'est un exemple banal que je prends, mais ça peut être plein d'autres choses. Une activité extérieure qu'on fait qui prend plus de place que Christ. Et du coup, ça te donne moins de temps pour te convertir, t'engager pleinement au Seigneur. Amen. Je vais conclure par la prière. Seigneur mon Dieu, merci pour qui tu es. Merci pour ta parole. Seigneur, c'est vrai que parfois la vie est difficile, et que parfois on est occupé par différentes choses, on est pris par toutes ces choses de la vie, Seigneur, mais aide-nous à avoir un changement de vie avec toi. Aide-nous à chasser ce qui ne plaît pas, de réellement chasser ce qui ne te plaît pas pour vraiment mettre en pratique ta parole, vraiment se convertir. Merci Seigneur parce que tout ça nous est offert gratuitement, Seigneur. Ton pardon, Seigneur, la vie éternelle avec toi. Merci parce que tu es le seul et l'unique Dieu qui peut nous sauver. Merci Seigneur parce que nous pouvons aller à toi et déposer nos pieds, à tes pieds tous nos fardeaux. Merci parce que avant même que l'on te demande pardon, tu nous as déjà pardonné. Et merci Seigneur, aide-nous à tenir nos engagements, à être fidèles face à l'épreuve, face à l'adversité, à vraiment proclamer que Jésus-Christ est le roi des rois, Seigneur. Merci encore pour qui tu es pour ce message. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.